Prenons le large à Tenerife. Après la piscine, c'est balade en amoureux avant de commencer la recherche d'un troisième appartement. Et regarde là-bas, il y a quand même des belles vagues quand même. Oui. D'ailleurs, regarde les surfeurs là-bas. Marjorie et Cédric sont ici comme des poissons dans l'eau. Ils s'imaginent bien y vivre définitivement quand ils seront plus âgés. Mais il faudra sans doute se mettre plus sérieusement à l'espagnol. Dos Moritos. Dos mojito. Thank you. Gracias. De nada, Marjorie. Heureusement pour les recherches, une agence immobilière dirigée par des Liégeois située à Tenerife les aide. De toute façon, ici, on ne sait que décompresser. On va décompresser maintenant d'un autre côté. On aura quand même un peu de visite à faire. Et de nouveau, on va avoir un peu de stress Ouais, avec mais on va ça. faire un mix des deux. On va c'est pas très toujours se grave. poser plein de questions. C'est sûr, pour acheter, surtout à l'étranger, des tas de questions peuvent se poser. La semaine dernière, Marjorie a pu discuter avec Sébastien, notre notaire, toujours prêt à aider les futurs propriétaires. Bonjour Marjorie. Bonjour, Alors il paraît que vous avez un projet d'acquisition en Espagne, c'est plutôt les îles Canaries, à Tenerife exactement. mais donc vous êtes déjà propriétaire, vous savez qu'il y a pas mal de choses qui doivent être faites. La première, c'est comme toujours, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si on fait un crédit, il ne faut pas aller trouver une banque dans le pays où on achète. Enfin, on peut essayer, mais très souvent, les banques vont refuser. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la possibilité, si jamais vous ne payez pas, de saisir vos revenus, vu que vos revenus sont touchés en Belgique. Et donc, dans l'immense majorité des cas, ce qu'il faut faire, c'est financer par l'intermédiaire d'une banque belge. Et donc, la banque belge va vous demander une garantie qui sera généralement une hypothèque sur un bien dont vous êtes déjà propriétaire. Ok, jusque-là, ça n'a pas l'air trop compliqué. Mais Sébastien a encore d'autres nouvelles à lui annoncer. En Belgique, le notaire est là pour, d'une part, acter le transfert de la propriété, mais aussi s'assurer de la sécurité juridique du transfert du bien, vérifier que le vendeur n'a pas de dette, que le bien peut effectivement être vendu, vérifier les conditions de l'occupation, est-ce que le bien est loué. En Espagne, le rôle du notaire est vraiment très limité, tout ça on ne fait pas. Et donc pour cela, vous devez aller consulter un avocat qui lui va s'occuper d'assurer la sécurité juridique du bien. Évidemment, tout ça a un coût et ça doit aussi rentrer dans le financement de l'opération. Vous avez déjà consulté votre avocat pour voir Oui, un on peu... a notre avocate, hein, donc on travaille toujours avec la même personne, donc on a pris une avocate francophone aussi, hein, parce que ça plus c'est facile pour nous. Hein, clairement. donc, Et alors, vous avez déjà plein de pistes? on a déjà quelques pistes, donc voilà, donc on va maintenant faire des visites, on va voir un petit peu si on a notre coup de cœur. Donc maintenant, vous allez courir à l'aéroport, sauter dans un avion et direction Tenerife, c'est ça? Voilà, exactement, vous avez tout compris. Eh bien, c'est là que nous sommes, une semaine plus tard, prêts à visiter et... Ah non, c'est vrai, d'abord les Moritos. Allez, notre petit morito, que du bonheur. Ouais, Allez, santé mon amour. santé mon amour. À la vôtre et à ce nouveau projet.